les orphelins et les veuves. Je dis encore ça. C'est clair. On ne peut pas. Ce n'est même pas logique. Jésus est venu pour ça. Jésus dans le ciel, il ne peut pas laisser les orphelins, les veuves qui n'ont pas de revenus, ou alors, je ne sais pas, un frère qui n'a rien, en attendant qu'il ait quelque chose, il faut quand même faire quelque chose. La parole qui produit ça en nous. Ce n'est pas le frère ou la soeur qui viendra, donne-moi, donne-moi, c'est pas biblique. Mais c'est le Saint-Esprit qui va dire, écoute, va donner ça à cette soeur. Mais si on n'a pas d'intimité, Dieu a prévu que cette soeur, ce frère vienne à l'église, ils n'ont rien. Et Dieu a dit, voilà, j'ai mis ma parole. Toi, tu as un peu trop, j'ai prévu que. Mais tout ce que Dieu a prévu, est-ce que vous l'avez fait? Ah, il y a des orphelins qui sont en train de mourir. J'ai prévu que ces orphelins ne seront nourris par ça. Mais tout le programme de Dieu, il en est où? Si la parole qui est en nous est négligée, ça ne peut pas accomplir le programme de Dieu dans notre vie. Et alors, notre propre programme Chanel là est consécuté. Parce que quand nous suivons le programme de Dieu, je vous assure, notre programme là, notre propre programme, c'est Dieu qui fait avancer ça. Ce que je vous dis là, c'est un principe qui est, c'est comme la loi, c'est comme 1 plus 1 égale, ce qui est scientifique, voilà. C'est 1 plus 1 égale 2. Et c'est mathématique, c'est scientifique. Quelqu'un qui commence à respecter la parole, à suivre la parole, à avoir intimité avec Dieu, il n'y a rien à faire. Dieu qui s'occupe de lui, de la tête jusqu'au pied. Et il s'occupe de lui. C'est pour ça que Jésus a dit, cherchez d'abord le royaume des cieux. Et toutes ces choses dont on rêve va courir derrière nous. C'est une puissance. Quand on met la parole de Dieu à la première place, c'est comme l'aimant. Il y a quelque chose qui attire le reste vers nous. Et puis finalement, quand ça arrive vers nous, qu'est-ce qu'on fait? On doit l'utiliser pour le royaume de Dieu. Parce que quand on a beaucoup d'argent, on ne l'utilise pas pour Dieu. Ça donne quoi? Ça donne encore le contraire de la parole. Mais c'est ça. C'est ça ce que la Bible dit. Je vous dis la vérité. C'est pour ça que Jésus dit, n'ayez pas confiance dans les richesses de ce monde. Où les voleurs prennent, les gens ont mis leur argent dans les banques ont fait faillite. Non. Jésus nous a prévenus, non? Il ne nous a pas prévenus. Amen. Oui, il a dit ça. Le Seigneur Jésus a dit ça. Il faut en avoir, bien sûr, en réserve. Mais il faut demander d'abord à Jésus quelle banque. La première chose, quand nous sommes arrivés au Luxembourg, on avait une locataire luxembourgeoise, elle a dit, ne mettez jamais votre argent seulement dans une banque, la caisse d'épargne. Parce qu'elle a mis beaucoup mis dans les banques, faillite, et elle a perdu. Elle nous a dit ça il y a 30 ans après, c'est la même chose qui se répète. Ah, c'est ces gens qui volent l'argent des autres. C'est du vol organisé. Ils n'ont pas la parole. Et corruptée qui travaille en eux. C'est une autre parole qui travaille en eux. Alléluia. Et nous, on ne va pas être leur victime. Voilà pourquoi, quand nous utilisons notre argent pour le royaume des cieux, Dieu, il remplit encore nos poches. Amen. Juste pour donner un exemple. Quand je prends du temps pour prier, ce temps, 1 heure que je prends pour prier, que je prends du temps pour jeûner, ce temps que je prends, mais ce temps devant l'Éternel a du prix, a de la valeur. Mais Dieu va me donner encore plus de temps. Hey, vous savez ça? Les gens croient que, ah oui, je prie 2 heures et je ne peux plus faire ça. Mais c'est faux. Si je prends du temps, 1 heure, 2 heures, je prie, je veux faire quelque chose, je veux faire la chose plus rapidement que quelqu'un qui n'a pas prié. Ça, c'est la loi spirituelle de Dieu. Absolument. C'est comme ça que ça fait. C'est pour ça que la parole de Dieu est arrivée sur la terre. Ce n'est pas pour faire des cloisons, des dénominations et des tas de trucs. Ce n'est pas pour ça, c'est faux. C'est pour que le temple de Dieu soit construit dans les êtres humains. Cette parole, qu'est-ce que nous faisons avec ça? Cette parole, est-ce que c'est vrai cette parole dans notre cœur? Qu'est-ce qu'elle fait là? Elle dort? Elle se repose? Elle se décompose? Mais elle ne peut pas, elle est incorruptible. La graine, elle est puissante.
elle doit produire du fruit. Et Jésus dit ce matin qu'il veut des fruits. Et la loi spirituelle dit que si on perd, c'est pour ça que Jésus a dit celui qui perdra sa vie, la retrouve. Amen. Mais oui, il y a des gens qui disent, je ne peux pas annoncer l'évangile, on va me tuer, on va me tuer, on va me tuer. Mais Paul, on lui a coupé la tête. Il a retrouvé sa vie. Amen. Il a dit, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps. Mais qu'est-ce qui produit ce courage dans Blandine, dans Étienne, dans Pierre, dans ces apôtres, Jacques qui sont tués avec l'épée? Qu'est-ce qui produit ce courage dans ces hommes que nous lisons? Mais c'est la parole que nous voyons. Duplicateur de Jésus-Christ, photocopie de Jésus-Christ. Amen. Il n'a plus peur de sa vie. Ah, les musulmans, ils arrivent, ils vont nous couper la tête. Mais qu'est-ce que la parole produit en nous? La peur. Les tremblements. Alléluia. La parole produit la puissance de Dieu en nous. C'est la vérité. Nous devons être conscients que la parole est en nous, produit la puissance. Quand j'ai un problème, je sème la parole de Dieu. Et elle va pousser. Il y a rien à faire. Sinon, ce n'est pas la parole, c'est autre chose. La parole de Dieu va pousser. Il n'y a rien à faire. Dieu a prononcé sa puissance pour qu'elle pousse. Alléluia. Et elle va pousser cette parole. Jésus était seul à la croix du Calvaire qui a été crucifié avec lui. Lui seul. Il est allé tout seul à la croix. Je ne sais pas si vous connaissez, j'ai oublié le nom de Dieu. C'est un grand serviteur de Dieu, une grande servante de Dieu, je crois. Et elle a vu, elle est déjà morte. Et elle a rêvé un jour, elle a vu qu'elle était sur un chemin. Et sur ce chemin, il y avait sens interdit. Elle s'est réveillée. Elle a dit, Jésus, hein? Qu'est-ce que tu m'as montré? Jésus lui a dit, ta vie, tu vas dans le sens interdit. Depuis longtemps, tu vas dans le sens interdit. Et elle a dit, Jésus, qu'est-ce que je dois faire? Jésus lui a dit, tu dois faire ça, tu dois corriger ça. Vous savez ce qu'elle a marqué? Elle a marqué, hein? Je dois aller à la croix. Jésus a dit, moi je suis allée. Elle a dit qu'elle est allée toute seule à la croix. Toute seule. Mais qu'est-ce qui a fait qu'elle est allée à la croix? C'est la parole en elle qui lui a donné le croix. Qu'est-ce qui fait que les gens qui vont mourir dans les arènes, qui vont être décapités, qui vont être crucifiés, chantent? C'est cette parole en eux. Amen. Ce ne sont pas des gens qui tremblent devant les musulmans. Ce ne sont pas des gens qui tremblent devant le premier démon qui sort de l'enfer ou qui sort de quelqu'un. Non. Cette parole produit une puissance. C'est pour ça que Dieu est tranquille. Il a donné la parole. C'est cette parole qui produit en nous le vouloir et le faire. Amen. C'est important cette parole. Elle est allée à la croix toute seule. Elle a fait tout ce que Dieu lui a dit. Et après, son ministère a été vraiment, Dieu a commencé à faire des produits, des miracles, des produits. Et vous savez, j'ai lu, je suis tombée à l'école biblique sur un livre qui parlait d'elle. Et les gens disent que c'est quelqu'un qui ne parle presque pas. Quand on l'invite au repas, elle mange un peu, la personne mange un peu, et puis tout le temps en train de prier dans la Bible, dans la parole, dans la Bible, dans la parole. Elle n'a pas fait beaucoup d'années de ministère, de son ministère international reconnu. Mais ce n'est pas ça le plus important. Ne pas être reconnu par les hommes, mais reconnu par Dieu. Amen. Amen. Reconnu. Les hommes vont retenir ce qu'elle était avant, mais Dieu retient ce qu'elle est devenue par la parole. Amen. Ce qu'elle est devenue par la parole. C'est ça que Dieu est en train de nous dire aujourd'hui. De prendre conscience qu'il nous a donné une parole et qu'il a prononcée. Et c'est une graine, une semence qui doit porter du fruit. Et nous devons un jour rendre compte à Dieu. Parce que Dieu a un programme pour ma vie. Un destin pour ma vie que je dois accomplir. Cette parole me permet d'être à la hauteur, d'accomplir
devant le Père, le Fils et le Saint-Esprit ce matin. Nous sommes vrais devant lui. Chacun pose la question à Dieu. Qu'est-ce qu'il veut que je corrige? Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je corrige? Qu'est-ce qui doit changer dans ma vie pour que cette parole produise du fruit? Qu'est-ce que je dois faire? Alléluia. Et si quelqu'un n'a pas reçu réellement, a des doutes sur la parole qu'il a reçue, il y a deux pasteurs qui sont là. Il y a le pasteur Gilbert et le pasteur qui sont là. Je vous encourage à leur poser des questions. Ils vont vous répondre. Amen. Mais de grâce. Moi, je ne suis rien. Mais Dieu, lui, il dit ce matin, la parole qu'il nous a donnée. Où en sommes-nous avec cette parole? Où en sommes-nous? Il y a des gens qui ne respectent même pas la parole là. Ils la laissent de côté et puis avec la chair. Ils font beaucoup de mayonnaise. Donc maintenant, ce qui est important devant Dieu, c'est de dire, Seigneur, cette parole un jour va me juger. Il n'y aura personne. Je serai seul devant toi. Et c'est cette parole. Dieu va voir si elle a produit du fruit. Où je l'ai mis. Dans mon intellect, où je l'ai laissé descendre. Dans mon esprit. Au fond de mon cœur. Et si elle est au fond de mon cœur, est-ce que je l'ai laissé étouffer par les soucis de la vie, les plaisirs de la vie, par la sécheresse, par le soleil de ce monde, par ceci ou par cela? Cette parole, la Bible dit, elle est incorruptible. Même la parole qui a été semée et que les oiseaux sont venus prendre, Jésus va aller jusque dans le bec pour prendre sa parole. C'est la parole de Dieu ne peut pas être perdue. Jamais. Rien n'est perdu venant de Dieu. Amen. Amen. C'est pour cela que la Bible